Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir la suite de ce tutoriel intitulé Formation complète sur AutoCAD, dont l'objectif est de vous montrer étape par étape comment concevoir un plan avec AutoCAD, faire la façade, mais également réaliser les coupes. Donc, comme on l'a vu précédemment, on a eu à concevoir le rez-de-chaussée que vous voyez actuellement à l'écran et concevoir également nos fenêtres et nos portes qu'on a eu à placer après avoir réalisé les ouvertures des portes et des fenêtres. Voilà, on a eu également précédemment à vous montrer comment on peut créer les calques que vous voyez, que vous pouvez voir ici, l'ensemble des calques qu'on a eu à créer. Maintenant, avant de poursuivre sur la conception de l'étage, comme vous le voyez ici sur notre plan de support, il reste cette partie à concevoir, le premier étage. Maintenant, avant de passer sur le premier étage, on avait créé un calque mur coupé et les calques murs non coupés. Maintenant, on va mettre ces murs-là dans leur calque. Actuellement, quand je clique sur cette ligne, je vois que c'est dans le calque 0. Puisque j'ai déjà créé un calque que j'ai nommé mur coupé et mur non coupé, donc je sélectionne l'ensemble des murs coupés et je les mets dans leur calque. Par exemple, il s'agit de ça, tous ces murs-là que vous voyez, ce sont des murs coupés. Leur épaisseur sera plus, ils seront plus épaisses que les murs non coupés. Voilà, les murs non coupés, on va les rencontrer au niveau des fasciaux, comme au niveau de cette cour arrière que vous voyez, ou bien sur la devanture. Voilà, je sélectionne l'ensemble des murs coupés afin de les mettre dans le calque que j'ai dénommé mur coupé. Voilà, je les sélectionne une par une pour éviter de me tromper. Voilà. Vous avez aussi la possibilité de geler dans les calques tout ce qui n'est pas mur coupé, afin que ça disparaisse sur le dessin, et sélectionner librement les murs que vous voulez sélectionner. Ça aussi, c'est une autre possibilité. Peut-être qu'on aura l'occasion de vous montrer ultérieurement. Voilà les autres possibilités que vous avez. Voilà, on a sélectionné l'ensemble des murs. Voilà, ça reste ça, l'ensemble des murs coupés. Là, je vais sélectionner sur le petit triangle calque pour faire défiler les calques qu'on avait créés pour venir sélectionner les calques qu'on appelle mur coupé. Vous voyez, calque mur coupé. Et je le sélectionne. Voilà, je l'ai sélectionné, ça veut dire que l'ensemble de ces murs que j'ai sélectionnés sont maintenant dans le calque mur coupé. Pour faire la vérification, je tape sur échappe sur mon clavier pour sortir de la commande et je sélectionne n'importe quelle ligne rentrant dans le calque pour voir ici quel nom le calque va donner. Alors, je sélectionne cette ligne, je clique et vous voyez, c'est écrit mur coupé. Ça veut dire que donc, ils sont bel et bien dans le calque mur coupé. Maintenant, pour vérifier la différence d'épaisseur qu'il y a entre le calque mur coupé et le calque mur non coupé, il y a également la possibilité de voir ça en affichant ici, rendre actif, afficher l'épaisseur des lignes d'abord. Mais avant de le rendre actif pour que vous voyez la différence d'épaisseur qu'il y a, je vais prendre aussi les murs non coupés que je vais mettre dans le calque. Par exemple, voilà, je les ai déjà sélectionnés, je vais défiler. Voilà, calque mur non coupé. Voilà, je les ai mis dans le calque mur non coupé. Et là, pour visualiser la différence d'épaisseur qu'il y a entre les murs coupés et les murs non coupés, je vais venir ici en bas et rendre actif
rendre actif la commande afficher ou masquer l'épaisseur de ligne. Vous voyez, je clique et là, vous voyez automatiquement sur mon dessin la différence d'épaisseur qu'il y a entre les murs coupés et les murs non coupés. Et vous voyez que le dessin apparaît mieux que précédemment. Ça devient vraiment plus lisible. Vous voyez. À présent, je peux copier, je peux effectuer une copie du rez-de-chaussée. J'ai fait une fenêtre de sélection, vous voyez, de la droite vers la gauche. Quand vous faites une fenêtre de sélection de la gauche, de la droite vers la gauche, tout ce qui rentre dans la fenêtre de sélection sera sélectionné. Vous voyez, donc ça tout sélectionné. Et puis je pars sur copier. Voilà, et je sélectionne un point de base. Voilà, et je le place ici, juste à côté, d'une façon que ça soit aligné également. Voilà, je l'ai placé ici. Je tape sur échappe pour sortir de cette commande. Donc là, on voit qu'on a ici le rez-de-chaussée qu'on a copié à ce niveau pour effectuer les modifications qu'il faut afin de concevoir rapidement le premier étage. J'affiche mon plan de support, vous voyez, pour visualiser le rez-de-chaussée, le premier étage. Vous voyez donc ici, qu'est-ce qu'il y a comme changement par rapport au rez-de-chaussée? C'est tout simplement au niveau de cette pièce. Hormis ce mur-là à l'entrée qu'on doit supprimer, il y a ici le salon, le séjour, ou bien le séjour, on va maintenant séparer en deux pièces. C'est-à-dire ça va devenir maintenant des chambres au niveau du premier étage. Le séjour au rez-de-chaussée, à l'étage, devient deux chambres. Voilà. Donc il suffit de décaler cette ligne tout simplement de 4 mètres. Voilà pour faire la séparation. Donc, je retourne sur mon AutoCAD. Voilà. Je supprime tout ce qui ne fait pas partie du premier étage. Je les sélectionne. Je fais une fenêtre de sélection pour les supprimer. Ici, on va maintenir une seule ligne également. Vous voyez, et c'est à ce niveau que je vais effectuer la séparation. Je vais tout simplement décaler cette ligne. Voilà, je vais aller décaler. Voilà, et puis je tape 4 mètres. Je sélectionne l'objet à décaler. Et voilà, je vais décaler de 4 mètres. Maintenant, je vais prolonger la ligne. Je vais prolonger la ligne avant de réaliser le décalage de 0,15 pour l'épaisseur du mur. Ok, voilà. Maintenant, je vais supprimer également cette porte. Je supprime et puis je décale de 0,15 mètres pour matérialiser l'épaisseur du mur. Je supprime également cette ligne, et puis je vais sélectionner cette ligne pour les joindre. Je viens ici dans modification et puis cliquer sur joindre. Je sélectionne cette ligne et je le relie en cliquant sur joindre. Vous voyez, à présent je vais dans ajuster et sélectionner ajuster et puis faire un clic droit sur mon curseur. Ensuite je viens ajuster les lignes dont je n'ai pas besoin. Donc pour rappel, si vous avez raté la première vidéo, si vous venez juste de me suivre, vous pouvez aller regarder la première partie et avant de venir regarder cette deuxième partie qui est tout simplement la suite logique de cette première partie afin de vous permettre de mieux comprendre. Voilà. Donc on a effectué la séparation du séjour à l'étage, comme vous le voyez. Okay.
Donc on supprime également cette fenêtre. Voilà, on va joindre ces lignes. Voilà, on va les joindre. Très bien. Maintenant, on va afficher notre plan de support. Vous voyez, on a effectué cette séparation. Il reste maintenant à créer ces deux portes-là d'entrée à ces deux chambres, ainsi qu'une fenêtre au niveau de cette pièce. Voilà. Donc ici, ce sera des portes de 80, portes de 90, 0,90 mètres. Voilà. Comme les portes d'entrée au niveau des pièces. Donc, je vais prendre, créer une ligne ici, créer une ligne à ce niveau, puis je vais l'ajuster. Ensuite, je le décale de 0,80. Les chambres, c'est 0,80. Le port d'entrée des chambres, 0,80. Ensuite, je les sélectionne pour effectuer un léger décalage ici de 0,20. Voilà. Ensuite, je vais cliquer sur ajuster. Voilà, pour créer l'ouverture. Maintenant, je vais tout simplement effectuer, je vais miroiter cette porte. Je la sélectionne, je clique sur miroir. Ensuite, je définis tout simplement la ligne de symétrie. Puis je tape sur Entrée. Voilà, et je sélectionne la porte et je déplace tout simplement à la bonne position. Voilà, je le place. Voilà, cette porte d'entrée a été placée. Très bien. Maintenant, je reviens ici. Je vais copier. Il y a les deux lignes que je vais réaliser ici. Je les sélectionne. J'en fais une copie. Je sélectionne le point de base de la copie. Je le copie par rapport à ce point. Et je viens tout simplement les placer ici. Et voilà, ensuite, je vais prendre le type ajusté pour créer l'ouverture et sélectionner tout simplement cette porte et je vais copier, voilà, à ce niveau. Et voilà, on a créé les ouvertures. Il reste juste maintenant à créer une fenêtre à ce niveau. Les fenêtres font 1,20 m d'ouverture, donc je vais me positionner ici au milieu. Ensuite, je fais un décalage de 0,6 m. Voilà, de part et d'autre. Puis je prends l'outil ajuster et je crée l'ouverture. Voilà. Maintenant, je vais prendre ici une fenêtre et je vais copier là-bas. Voilà, je le place. Et c'est fait. Donc ici, dans notre plan de base, on voit qu'on a tout simplement une seule porte-fenêtre à ce niveau. On a ici des porte-fenêtres. Puisqu'on est à l'étage, ici, ça ne seront pas tout simplement de simples fenêtres, mais elles seront plutôt des porte-fenêtres. Parce qu'après, on va matérialiser des balcons à ce niveau. Même si dans ce plan de support, on voit qu'il n'y a pas de balcon à ce niveau, mais on va les réaliser pour vous montrer en fait comment ça se fait. Voilà, en décalage. Donc je supprime par exemple cette fenêtre. Ensuite, je vais déplacer simplement celui-là. Et voilà, ici, je vais me placer au milieu. Voilà, je supprime ces lignes. Toutes ces lignes, on les supprime. On va joindre également ces lignes, alignées. Voilà.
Voilà. Pour les joindre, il faut sélectionner les lignes, venir dans modification, ensuite sélectionner le type joindre. Voilà, comme on est en train de le faire. Donc en même temps, vous apprenez les outils de modification, ensuite des outils de dessin. Voilà, donc là, je peux faire décaler de 0,6 de part et d'autre. Puis je prends l'outil ajuster, voilà, pour créer l'ouverture. Voilà, je prends ma fenêtre que je déplace à la bonne position. Donc je rappelle que au niveau du séjour comme au niveau de la cuisine, au rez-de-chaussée, ici on avait des fenêtres, mais à l'étage, ce ne seront pas des simples fenêtres, mais ce seront des portes-fenêtres, vitrées également. Voilà, donc on a apporté les modifications qu'il fallait pour faire la conception tout simplement du premier étage. Voilà. On avait oublié également de mettre nos escaliers dans leur calque. Et il suffit de les sélectionner et venir ici en calque et prendre escalier. Voilà, et là ils sont dans le calque escalier. On fait la même chose également à l'étage. Voilà. Voilà. Mais à l'étage, il y a également une partie, la partie du cellier qui est au rez-de-chaussée. Voilà, va abriter maintenant des marches. Tout simplement, au-dessus, il y a des marches à l'étage. On va afficher notre plan de support pour voir comment est-ce que voilà, les marches sont conçues à l'étage, comme vous le voyez ici. Voilà, donc ça veut dire qu'on retourne ici pour faire cette conception. Je vais copier, voilà, tout simplement ces lignes et qu'on va amener de l'autre côté. Et voilà. Voilà, maintenant, il y a également ça et ça qu'il faut joindre, ces deux lignes. Voilà. Il y a également, on va mettre une ligne ici au milieu. On va décaler de 0,05 de part et d'autre. Ensuite, on enlève ces deux lignes qui constituent l'épaisseur du mur. On va ajuster, c'est parti. J'ai enlevé la ligne centrale pour prolonger tout simplement les autres marches par rapport à cette ligne au niveau de ce côté et également par rapport à cette ligne au niveau de ce côté également. Voilà, ici également. Puis je vais afficher tout simplement ici pour voir comment c'est. Voilà, on a une marche ici. Puis il y aura deux autres marches. Je retourne au niveau de l'AutoCAD. Alors ça veut dire que je vais ajuster ces deux lignes. Puis je prends l'outil ligne. Mais vous pouvez, puisque c'est des marches qu'on va créer, activer l'outil tout simplement escalier. Je prends ligne. Voilà, et j'enclenche ici. Voilà, de la même chose. À partir de là, on peut créer également une marche ici et également l'autre à ce niveau. Je peux les prolonger, voilà, pour que ça atteigne le rebord. Voilà, on a fini d'apporter toutes les modifications du plan du rez-de-chaussée
pour avoir notre plan à l'étage. Voilà, comme vous le voyez. Il y a également, je vais afficher mon dessin. Voilà, il y a également ça qu'on doit matérialiser au niveau de l'étage. Voilà, cette petite couverture à l'entrée. Donc, on affiche également notre dessin AutoCAD. Donc, je supprime, voilà, tout ce qui ne fait pas partie, voilà, du premier étage. Vous le voyez. Donc là, je peux prolonger cette ligne-là. Mais je vois que au niveau de ce plan, ça déborde un peu à ce niveau. Supposons que ça déborde de 0,25. Donc si c'est le cas, je peux sélectionner cette ligne et je déplace un peu de 0,25 par exemple. Voilà. Ensuite, je crée ici une ligne. Voilà. Mais la ligne là est dans le calque escalier, donc je le sélectionne, puis je le mets dans le calque standard ou bien le calque mur non coupé. Voilà. Et là, je vais utiliser tout simplement l'hachure pour matérialiser l'hachure ici. Donc, je sélectionne l'hachure, puis je vais prendre le motif qui correspond à ce qu'on a vu sur notre plan de base, bien plan de support. Je prends ce modèle, je le sélectionne, puis je viens cliquer à l'intérieur de la surface où je veux appliquer l'hachure. Voilà, je sélectionne, et je vois que il y a l'échelle à revoir pour que le dessin apparaisse. Donc, il suffit de venir ici, voir la taille de l'échelle. Donc, je sélectionne tout simplement l'hachure et là, je vais cliquer ici à l'intérieur sur l'échelle du motif de la hachure. Puis, je définis par exemple une taille de l'échelle. Je vais taper 0,01 par exemple. Je tape sur Entrée. Je vois que ça n'apparaît pas encore. Je tape 0,001. Et voilà, ça sort mieux. Vous voyez. Donc là, je pense que c'est bon. Voilà, je tape sur le bouton échappe de mon clavier, voilà, pour sortir de cette commande. Voilà, comme vous le voyez, on a fini de matérialiser aussi bien le rez-de-chaussée que le premier étage, bien sûr, par rapport à ce plan de base qu'on vous avait montré pour vous dire qu'on va essayer de reproduire la même chose. Donc, présentement, on peut voir qu'on a eu à peu près la même chose, sauf qu'il y a cette porte qu'on doit changer l'orientation par rapport au premier étage. Donc, je retourne tout simplement au niveau de mon dessin. Voilà, et là, ça s'est ouvert vers l'extérieur. Maintenant, au premier étage, bon, je veux que ça soit ouvert à l'intérieur. Je le sélectionne tout simplement. Et puis, je vais sélectionner l'outil miroir. Je définis la ligne, voilà, de symétrie. Définir la ligne de symétrie, comme ça. Puis, je tape sur Entrée, voilà. Et vous voyez que l'objet a été miroité. Je sélectionne le premier et je le supprime en cliquant sur en sélectionnant le bouton Delete de mon clavier. Et je sélectionne la porte que je veux maintenir et je le déplace tout simplement au bon endroit, comme ça. Et vous voyez que l'essentiel a été fait. Donc, qu'est-ce qu'il va nous rester à faire maintenant? On peut passer à la matérialisation de la façade, de notre plan. Bien, comment matérialiser la façade? Pour matérialiser la façade, d'abord vous venez au niveau du rez-de-chaussée. Vous voyez, le rez-de-chaussée est là.
je prends l'outil ligne, donc il faut activer un calque. Je vais activer le calque standard. Je viens prendre ligne, je définis déjà ici une ligne, tout simplement au-dessus de mon plan. Je définis ici une ligne, voilà. Et cette ligne, en fait, va représenter tout simplement mon dallage, c'est-à-dire ce sera le sommet du dallage. C'est ça que je viens matérialiser ici. Maintenant, pour concevoir la façade, il suffit tout simplement de créer des lignes verticales au niveau de tous les angles que nous allons rencontrer. Je vais prendre l'outil, soit vous prenez avec l'outil ligne pour dessiner ça, mais il est plus simple de procéder avec l'outil qu'on appelle l'outil droite. Voilà, et pour activer cet outil, vous pouvez tout simplement saisir droite au niveau de votre clavier, puis vous validez par la touche Entrée et regardez en bas. AutoCAD vous demande de spécifier tout simplement soit un point ou bien de dire que vous voulez faire une droite horizontale et une droite verticale. Moi, je veux faire une droite verticale, je tape V sur mon clavier, puis je valide par la touche Entrée. Automatiquement, vous voyez que la ligne droite verticale est là. Je n'attends que votre utilisation. Donc, je viens au niveau de mon plan, au rez-de-chaussée, je prends là partout il y a un angle, vous le prenez. Je mets ici une droite, ça c'est les fenêtres, il y a ici un angle qu'on va apparaître, je le prends. Il y en a également ici, je le prends. Idem à ce niveau, idem à ce niveau. Je vois ici un angle, je le prends. Voilà, au niveau de la porte d'entrée, ici il y aura un angle, je le prends. Ici également pareil. Ça c'est le vitrage à l'entrée. Je prends également l'ensemble des angles. Là également. Et ici, vous voyez, ensuite là, ensuite le dernier angle c'est ici. Donc vous voyez qu'au niveau de mon rez-de-chaussée, je viens de dessiner des droites verticales au niveau de l'ensemble des angles que je rencontre au niveau de la devanture. Et c'est ça qui va me permettre de matérialiser facilement, je dis très facilement, la façade de votre plan. Donc, j'ai déjà pris les droites et là, j'avais déjà matérialisé une ligne qui va représenter le dallage. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais décaler cette ligne d'une hauteur qui va correspondre à la hauteur sous plancher de mon plan. Donc, supposons qu'on aura par exemple une hauteur sous plancher de 3 mètres. Là, donc, je vais prendre décaler, l'outil décaler, puis je tape 3 mètres. Ensuite, je valide par la touche Entrée. Je viens sélectionner l'objet à décaler, puis je le décale de 3 mètres. Vous voyez, donc ça, ces 3 mètres-là vont représenter tout simplement notre hauteur sous plancher, donc pour le rez-de-chaussée. Donc, je l'ai déjà matérialisé. Et comme ça, là, une par une, je vais matérialiser, vous voyez ici, ces deux lignes. Ça, je peux ajuster maintenant pour cette première ligne, c'est ce mur-là que vous voyez à l'angle. Je prends l'outil ajuster, et là, je prends l'outil ajuster, je dis par rapport, je sélectionne la ligne par rapport à laquelle je veux faire l'ajustement, je dis par rapport à cette ligne, je le sélectionne, puis je fais un clic droit au niveau de mon curseur, voilà, et puis je sélectionne la ligne à ajuster. Vous voyez, je l'ai ajusté et cette ligne va représenter tout simplement cet angle-là que vous voyez. Voilà, je peux ajuster également la partie qui reste en haut. Vous voyez. Et là, on continue petit à petit. Qu'est-ce qu'on a ici? On a ici une fenêtre de 1,20 m. Supposons que la hauteur d'allège est de tout simplement 1 m. Ensuite, la fenêtre
voilà, aura une largeur tout simplement euh, d'un mètre 20 et une hauteur qui va faire également 1 mètre, n'est-ce pas? Donc on vient à ce niveau, on prend décaler, on décale d'1 mètre qui représente tout simplement la hauteur d'allège, c'est là, 1 mètre. Ensuite, on va faire décaler de, de 1 mètre ou bien 1 mètre 20 même. On peut faire décaler de 1 mètre 20, supposant que la hauteur de notre fenêtre sera de 1 mètre 20. Voilà, vous l'avez vu. Donc, on va utiliser l'outil ajuster pour enlever l'ensemble des lignes qu'on n'a pas besoin pour matérialiser tout simplement notre fenêtre. Voilà, voilà. Donc, voilà, voilà. Et là, vous voyez que on a matérialisé, voilà, le cadre d'ouverture tout simplement de notre fenêtre que vous avez vu ici. On fait la même chose de ce côté. On fait la même chose de ce côté, mais pour aller plus simple, puisqu'on sait que c'est la même taille, on peut tout simplement soit copier ce cadre-là qu'on amène ici, ou bien on peut procéder de la même façon qu'on l'a fait tout à l'heure. Donc, on continue dans la même démarche. Après, vous aurez le temps de parfaire vos techniques. Je prends encore décaler. Je décale de 1 mètre. Entrée. Je prends la ligne. Voilà. Puis, je prends décaler un maintenant. Je prends cette ligne et je décale. Et vous voyez, je prends l'outil ajuster. Je vais ajuster par rapport à cette ligne et à cette ligne. Puis je clique sur le bouton 3 de mon curseur et je sélectionne les lignes que je veux enlever. Voilà, il me reste maintenant ces deux lignes là à supprimer, la partie haute et la partie basse. Je prends encore ajuster, je prends les lignes par rapport auxquelles je vais faire l'ajustement et voilà, j'enlève. Et comme vous le voyez, je viens de matérialiser cet angle, cette ouverture, et également cette ouverture que les fenêtres maintenant. Et à cet angle-là que je dois matérialiser, cet angle-là. Je viens, ça correspond à cette ligne. Donc, je prends l'outil ajuster. Et par rapport à ça et à ça, je fais un clic droit sur mon curseur et je sélectionne la partie à ajuster. Donc, vous voyez, on a voilà, matérialisé cet angle. Maintenant, on part au niveau de la porte d'entrée. Vous voyez, ces deux lignes-là vont me permettre de présenter l'ouverture de la porte d'entrée. Donc, je reviens en haut. Je sais que ma porte d'entrée va avoir une hauteur de 2 mètres 20 par exemple. Je prends l'outil décalé, je tape 2 mètres 20. Je prends voilà, le dallage et je décale. Voilà, donc tu vois que c'est aligné par rapport au sommet de la fenêtre. Vous voyez, donc je vais prendre ajuster par rapport à cette ligne. Voilà, et j'enlève les lignes qui n'en font pas partie. Idem. Voilà, il y a ça et ça. Et donc, ça reste en bas également. Ajuster, ajuster. Donc, comme vous le voyez, j'ai créé également l'ouverture pour la porte d'entrée. Je continue, toujours selon les lignes que j'avais créées. Ici également, on a un petit vitrage. Donc, vous voyez ici, donc c'est ces deux lignes-là qui vont me permettre de le matérialiser juste après la porte d'entrée. On suppose que ce vitrage aura la même hauteur que nos fenêtres, donc la hauteur d'allée sera aussi tout simplement d'1 mètre et la hauteur sera de 1 mètre 20.
Donc je fais décaler 1 mètre, je prends la ligne de base, voilà, et encore je fais décaler 1 mètre blanc, je prends la ligne là que vous voyez. Voilà, il me reste juste à prendre l'outil ajuster pour réaliser les ajustements. Voilà, voilà, ajuster encore, on enlève ça, ça, et ça. Et voilà, vous voyez, on a créé également cette ouverture. Maintenant, il faut matérialiser également cet angle-là, cette ligne. Donc, ça va aller jusqu'en haut. Donc, voilà, il me suffit juste d'ajuster le surplus, les débordements. Voilà. À présent, je dois en venir à ce niveau, c'est-à-dire au niveau de la fenêtre de la cuisine. Je viens également, puisque c'est une fenêtre, je sais que la largeur c'est 1,20 m, et idem pour la hauteur, et la hauteur d'allège 1 m, je prends décalé, je tape 1 m, voilà, je prends la ligne de base, je fais un décalé d'1 m, puis je reviens faire un autre décalé de 1,20 m pour la hauteur, voilà. Ensuite, je prends l'outil ajuster, je sélectionne les lignes par rapport auxquelles je vais réaliser l'ajustement. Voilà. Ensuite, j'ai fait un clic droit sur mon curseur et je sélectionne les lignes à enlever, ou bien les parties à enlever tout simplement. Voilà. Je fais la même chose par rapport à ces deux lignes. Voilà. Et voilà. Donc, il y a une seule ligne qui me reste à ajuster et c'est cet angle-là que vous voyez. Voilà, je prends l'outil ajuster par rapport à ça, voilà, j'enlève ici. Voilà, je peux également ajuster là et là. Et vous voyez un peu la façade de votre rez-de-chaussée prend forme, voilà, petit à petit. Après, on va l'embellir pour que, voilà, pour que ça sorte mieux. Vous voyez. Mais dans un premier temps, il faut retenir que c'est ça la démarche à faire pour réaliser vos façades. Il suffit tout simplement, au niveau de vos vues en plan, de matérialiser sous forme de lignes verticaux l'ensemble des angles que vous rencontrez au niveau de la devanture. Vous matérialisez d'abord les lignes, ensuite vous créez la ligne horizontale qui va représenter tout simplement le dallage. Et cette ligne-là, il faut la décaler d'une hauteur qui va correspondre à votre hauteur sur le plancher. C'est ça qu'on a fait pour avoir ça. Et après, il suffit juste d'ajuster, voilà, les lignes verticaux que vous avez créées au niveau des angles selon leur hauteur ou bien selon leur taille. Voilà, pour un peu réaliser soit des murs, des fenêtres ou bien des portes au niveau de votre façade. C'est ça qu'on a fait pour le rez-de-chaussée pour obtenir ce résultat. Maintenant, on doit faire le même tout simplement pour l'étage. Soit vous pouvez le faire de façon séparée, vous pouvez faire la même chose à ce niveau pour le premier étage, ensuite prendre le résultat et venir le mettre au-dessus de ce que vous avez pour le rez-de-chaussée. Ou bien tout simplement copier ce qu'on vient de faire comme ça, je le sélectionne l'ensemble, je fais copier, je le fais la copie par rapport à un point de base identique, aussi bien au rez-de-chaussée que le par rapport, je sais que cet angle-là, c'est la même chose que vous voyez ici, donc je le prends à ce niveau. Je vais venir tout simplement copier ça, voilà, à ce niveau.
Je clique sur échappe pour sortir de cette commande. Maintenant, avant de démarrer le travail, puisque ça c'est la hauteur sous plancher, mais supposons que le plancher aura une épaisseur de 20 cm. Donc je vais décaler de 0,20 m tout simplement cette ligne. Voilà, et c'est ça qui représente tout simplement ce qu'on appelle voilà, l'épaisseur si vous voulez, voilà, du plancher. Ok. Ceci étant fait, maintenant comme tout à l'heure, je vais saisir droite, je tape sur entrée, puis je tape sur V pour dire droite verticale, et automatiquement vous avez la droite verticale qui apparaît. Comme expliqué précédemment, je vais sélectionner l'ensemble des angles que je rencontre au niveau de mon devanture. Voilà. Et voilà. On a affiché l'ensemble des angles que l'on rencontre au niveau de la devant. On a oublié tout simplement de transformer cette porte à l'étage en une fenêtre, comme on l'a dans notre plan de base. Donc je vais en profiter pour effectuer cette modification, c'est-à-dire ici, on a une ouverture là. Là, on n'a plus une porte à l'étage, mais c'est plutôt une fenêtre. Donc, j'en profite d'abord pour effectuer ces modifications. D'abord, je supprime ces deux lignes, ces lignes-là. Voilà, je vais copier tout simplement fenêtre ici. Eh bien, je matérialise d'abord l'ouverture. Ce qu'on va faire, c'est de joindre ces lignes. Excusez-moi, j'ai oublié en fait d'effectuer la modification plutôt. Voilà, on devait faire ça avant de venir réaliser ça. Voilà, mais vous aurez quand même compris au moins. Voilà, je sélectionne celui, je vais les joindre. Voilà. Je viens matérialiser ici une ligne. Ce niveau, je vais l'ajuster. Voilà, puis je le décale de 0,6 de part et d'autre. Ensuite, je prends le pli ajusté. Voilà. Je vais ajuster. Et toutes ces parties. Maintenant, il me reste juste à enlever cette ligne et venir copier par exemple cette porte-fenêtre que je vais venir placer à ce niveau. Et voilà, maintenant on peut continuer voilà, à matérialiser tout simplement nos lignes verticaux au niveau des angles. Je vois qu'il me reste juste au niveau de cette ouverture des lignes à matérialiser. Donc je retourne et je vais taper droite, ensuite V, voilà, je mets ici une ligne, ensuite ici une ligne. Et voilà l'ensemble des lignes
l'ensemble des angles ont eu à recevoir maintenant des lignes. J'ai placé des lignes, voilà, verticales partout où j'ai un angle. Voilà, vous voyez. Maintenant, je peux retourner au niveau, voilà, de la façade que je vais matérialiser. Et là, je vais également décaler tout simplement cette ligne-là de 3 mètres qui va constituer également la hauteur sous plancher de l'étage. Je tape décaler 3 mètres. Voilà. Et là, je vais décaler de 3 mètres. Je peux aussi décaler de 0,1 pour la hauteur, l'épaisseur de la dalle ou du plancher. Voilà. Maintenant, on peut venir maintenant réaliser les ajustements comme on l'a fait précédemment. D'abord, il y a ici ce premier angle. On va matérialiser ce mur à l'étage. Donc, il faut juste le convertir, ajuster. Voilà. Je sélectionne les lignes par rapport auxquelles je vais réaliser l'ajustement. Puis, je sélectionne les parties à ajuster tout simplement. Et vous voyez, je vais matérialiser ici. Ici également, il y a une porte. Ça, ce n'est pas une fenêtre simple à l'étage, mais c'est tout simplement une porte-fenêtre. Et une porte-fenêtre aura tout simplement une hauteur de 2,20 m. Donc, on est décalé d'un le plan par rapport à ce niveau. Et voilà, on va réaliser les ajustements pour enlever, voilà, tout ce qui ne fait pas partie. Voilà. On peut poursuivre. On a également cet angle-là qu'on doit matérialiser. Voilà, on l'a ici. Je vais prendre, ajuster. Et je vais l'ajuster ici. Je prends ajuster également par rapport à ici. Et voilà. On va également ajuster cette partie. Ici également, il y a une porte-fenêtre à ce niveau. Voilà, je viens là. Je viens ici. Ce sera tout simplement une fenêtre simple au lieu de porte-fenêtre. Il suffit juste de décaler de 1 mètre tout simplement le dallage. Voilà, ensuite je vais ajuster. Je sélectionne ajuster par rapport à cette ligne et à cette ligne. Puis je prends deux lignes à ajuster. Il y a également cette ligne-là qui est à enlever. Et ici également. Donc on continue. Il y a ici un angle. Ce mur-là, on doit également matérialiser. Donc je vais tout simplement l'ajuster. Voilà, par rapport à ces deux lignes. Voilà. En poursuivant, il y a ici également une porte fenêtre au niveau de cette chambre qu'on doit matérialiser à l'étage. Je viens à l'étage, je prends ajuster, j'enlève déjà ces deux lignes ainsi que ces deux lignes. Et là également, mais puisque c'est une porte fenêtre, on enlève ça. Et voilà, il reste à ajuster cette partie. Et vous voyez,
Et on enlève ces deux lignes. Il y a également cet angle-là à matérialiser au niveau de l'étage. Je vais prendre ajuster par rapport à cette ligne. Et en bas également, vu que c'est par rapport à cette ligne. Et voilà. Donc vous voyez que notre dessin commence à prendre forme petit à petit. Là, je peux tout simplement faire au niveau, voilà, de la terrasse, je peux tout simplement faire un décalé d'un mètre pour les garde forts. Voilà, un décalé d'un mètre, bien voilà pour l'acrotère. Voilà, créer ici une ligne. Et voilà, comme vous pouvez le voir. Maintenant, il reste juste à embellir, hein, notre façade. Donc ici, à l'entrée, on sait qu'il y aura par exemple une marche. Il y aura une marche et cette marche-là peut être matérialisée. Je vais faire décaler de tout simplement 0,20 et ça va concerner tout simplement l'entrée. Ça sera de là à là. Voilà. Et là, on peut ajuster ces côtés. Et là, je peux faire décaler de 0,30 par exemple. Voilà, cette partie. Et j'essaie de limiter la taille au niveau des côtés. Ça, c'est pour juste matérialiser après. Voilà, le sol au-dessus de mon dallage. Voilà, déjà vous voyez que votre façade commence à apparaître petit à petit. Maintenant, vous pouvez matérialiser, par exemple, vous pouvez matérialiser vos fenêtres et supprimer, par exemple, certaines lignes. On sait que ça représente la hauteur, l'épaisseur de votre plancher, mais puisque ça ne va pas apparaître au niveau de la façade, donc ça veut dire que il y a la ligne là que vous pouvez supprimer. Je vais supprimer ça, n'est-ce pas? Cette ligne là est prolongée. Voilà, ces deux lignes pour que ça se raccorde. Maintenant, cette ligne là qui va représenter le dessus du dallage au niveau de l'étage, ça peut rester. Pourquoi? Parce qu'il y aura des balcons qui vont prendre support à ce niveau. Ça va nous servir tout simplement de repère, n'est-ce pas? Donc la même chose, on peut supprimer cette ligne également pour le plancher haut de l'étage. Ok, comme vous le voyez. Donc cette ligne également, on peut prolonger pour matérialiser. Voilà les marches qu'on va rencontrer à l'entrée. Donc on peut embellir en rendant plus joli nos fenêtres, tout simplement vitrées. Donc je vais prendre décaler, je vais décaler de 0, tout simplement 0,20. C'est ligne là,
Voilà, on va ajuster. On va ajuster les côtés. On va ajuster les angles. Voilà. Puis je matérialise une ligne ici au centre, une ligne verticale. Comme vous le voyez, je le décale de part et d'autre de 0,01. Ok. On le décale de 0,01 de part et d'autre. Voilà, et on enlève. Soit vous avez le choix, hein. On peut enlever cette ligne-là au centre, comme on peut laisser. J'ai même décalé de 0,02. Voilà, il faut rester dans la même dimension. Enlever simplement ces lignes. Voilà, et là, je prends ajuster, ajuster, c'est parti. Voilà, et là, je prolonge la ligne que j'avais matérialisée au centre. Voilà, comme vous pouvez le voir, au lieu de reprendre le même dessin partout, je copie tout simplement ces lignes que je viens de créer et je vais les copier partout où il y a une fenêtre. Donc je fais copie, je prends un angle qui est identique à toutes les fenêtres comme base, voilà, et puis je viens tracer partout où il y a une fenêtre. Voilà. Voilà, maintenant pour les portes, ayant pour cette porte d'entrée, j'ai fait également décaler de 0, cette fois-ci 0,04 pour les portes. Je vais faire décaler de 0,04 les côtés. Voilà, puis je viens comme ajuster. Ajuster déjà. Et ce qui ne fait pas partout que je veux enlever. Voilà, pour la porte d'entrée, je vais en faire, je crée tout simplement le câble. Après, on a une bibliothèque même, une bibliothèque d'objets AutoCAD qu'on peut mettre à votre disposition, là où vous pouvez prendre aussi des objets et les copier tout simplement dans votre dessin. Mais là, on veut tout simplement vous montrer comment pouvez-vous par vous-même réaliser vos propres objets, que ce soit des portes, des fenêtres, etc. Donc c'est pour cela qu'on est en train de faire le dessin par nous-mêmes, mais il y a des bibliothèques d'objets AutoCAD qui existe, il y a déjà tous ces objets que vous pouvez directement prendre et copier et amener dans votre dessin. Voilà, donc je peux poursuivre sur cette porte.
Voilà, je peux également essayer de le designer avec les hachures qu'on aura à faire. Voilà, on va prendre décaler. Par exemple, je vais matérialiser une ligne ici. Voilà. Ensuite, je vais décaler de 0,02. Là, là. Là, je supprime cette ligne. Voilà, c'est pour un peu faire quelques motifs. Voilà, pour la porte d'entrée. Vous voyez, par exemple, je vais décaler également 0,02 de part et d'autre. Supprime là, et là, on peut ajuster. Voilà, pour ajuster, c'est parti. Et voilà, ça c'est tout simplement la porte d'entrée. D'accord. Maintenant, pour ce vitrage à côté, on peut tout simplement prendre une ligne ici au milieu. Ensuite, prendre l'outil décalé, décaler de 0,02. Voilà. Voilà. Les côtés. Ensuite, on prend l'outil ajuster. Voilà. Ajuster là. Là. Là, là. Là, là. On peut également prendre décaler 0,01 pour décaler cette ligne là au milieu. Après, on le supprime. Et là, je prends ajuster pour ajuster. C'est parti. Voilà. Et également, on prend ce milieu. On peut décaler également de 0,01 de part et d'autre. Et après, voilà, faire les ajustements qu'il faut. Donc, vous pouvez faire les designs de vos fenêtres ou portes comme vous le sentez. Et voilà, hein, je le laisse ainsi. Ok, donc ça c'était tout simplement la porte d'entrée et le vitrage à l'entrée que vous avez vu ici. Pour le rez-de-chaussée bien sûr. Maintenant à l'étage, ici on a des portes fenêtres, ici au niveau des balcons, qu'on peut matérialiser. Je vais également décaler 0,04 de rebord pour matérialiser ou bien faire le design des portes fenêtres. Voilà, comme on le sent. Voilà, on vient matérialiser une ligne ici. C'est simple. Voilà, puis on va décaler de 0,02 cette ligne-là centrale.
de part et d'autre. Voilà. Ensuite, je vais faire décaler. Bien, puisque c'est des portes fenêtres coulissantes, on peut tout simplement laisser la ligne là centrale et montrer carrément la séparation des deux portes. Voilà. Ça va être des portes vitrées coulissantes. Voilà. Donc on peut sélectionner ces lignes. Je vais reproduire de l'autre côté. Je vais sélectionner, je fais copie par rapport à un point de base, comme là, je viens reprendre la même chose ici. Donc, vous le voyez. Maintenant, puisque ça, c'est une porte-fenêtre, et là, une porte-fenêtre au niveau du balcon, là, on peut essayer de matérialiser deux balcons à ces niveaux, là et là, c'est-à-dire au niveau de cette chambre-là et au niveau des chambres à l'étage. Donc, pour le balcon, je vais décaler d'une hauteur d'un mètre. Mais là, là, voilà, 1 mètre. Et voilà. Ensuite, je décale, je fais un décalage d'un mètre de cette ligne-là. 1 mètre de part et d'autre. Ici également. De ce côté, je vais mettre 0,5 mètres. Voilà. Maintenant, il me reste à faire les ajustements. J'ajuste là, 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 là. Ensuite ici, là, ici et là. Donc, comme vous le voyez, j'ai matérialisé ici le balcon. Donc, et si le balcon se trouve à ce niveau, maintenant, selon le matériau qu'on va mettre au niveau du balcon, une partie, la partie basse des portes fenêtres au niveau des balcons peut ne pas apparaître. Si c'est un vitrage, on peut peut-être l'apercevoir, mais si c'est du béton, par exemple, on va pas voir ces parties. Maintenant, je suppose que c'est du béton. Si c'est le cas, je vais supprimer ces parties situées en bas. Donc, ne vont pas apparaître. Donc, je vais prendre ajuster et enlever. Voilà, la partie se trouve en bas. Parce que ça ne va pas apparaître. Vous voyez? Donc, on enlève. Là, je le tire jusqu'à ce niveau. Parce que c'est les balcons qu'on aura à ces endroits. Voilà, on l'ajuste. Très bien. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? On peut maintenant, voilà, mettre tout simplement le vitrage d'abord en utilisant l'outil gradient ou bien autre hachure, ça dépend. Si je prends gradient par exemple, je peux venir voir le motif, voilà, qui me convient. Je prends un motif qui me convient. Je prends par exemple solide. Et là, au niveau de la couleur,
Je vais prendre pour le vitrage une couleur comme ça, un peu bleu, voilà, et je viens partout où il y a un vitrage, je l'applique. Voilà, là, 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 niveau, tout simplement, des portes, des fenêtres vitrées. Voilà, voilà, et c'est fait. Vous voyez, maintenant pour ma porte d'entrée, je n'aurai pas un vitrage, mais ce sera une porte en bois. Là, je peux toujours prendre l'outil. Je peux prendre l'outil hachure solide ou bien gradient. Je prends solide, mais cette fois-ci, je change la couleur. Puisque mes portes sont de couleur marron, je peux prendre couleur du calque, par exemple. Je prends couleur du calque. Et si je prends couleur du calque, il faut venir activer, par exemple, le calque porte. J'active le porte-cap, je vais dans hachure. Voilà, et je prends un modèle, que ça vienne. On attend un peu que ça vienne. Voilà, du calque porte, vous voyez. Donc, je veux que ça soit la couleur du calque. Voilà, et ça, c'est tout simplement ma porte d'entrée. On peut faire un retour en arrière. Voilà, il faut décaler également cette ligne de 0,02. C'est 0,04. On le décale deux fois de 0,02 et on fait ajuster. Voilà. Et on fait ajuster. Voilà. À présent, on peut prendre la hachure. Voilà. C'est du calque porte. Voilà. Et on va assurer. Voilà ce qu'on veut assurer pour que ça reprenne la couleur du calque. Voilà. On peut s'en arrêter là pour aujourd'hui. Et merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour la suite.